Aujourd'hui, je vais te donner 5 bonnes raisons de t'expatrier en Corse, mais aussi 3 inconvénients. Mais avant tout les amis, faites une petite pause pour pouvoir vous abonner et activer la petite cloche qui est très importante pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos sur la Corse et pour recevoir mes prochaines vidéos en voyage à travers le monde. Par la même occasion, mets-moi un petit pouce bleu, ça me donnera de la force pour continuer ces vidéos. Et puis, si tu as un ami qui veut s'expatrier en Corse, partage-lui cette vidéo. Et si le mot liberté financière t'intéresse, si le mot liberté financière te parle, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te faire quelques annonces qui vont te plaire. La première raison qui doit te donner envie de t'expatrier en Corse, c'est les paysages, tout simplement. Tu sais qu'en Corse, tu peux faire du ski. Et oui, tu peux faire du ski, que ce soit en Corse du Sud ou en Haute-Corse. Et tu as les derniers équipements à la mode en Corse. Et en plus de ça, tu as l'avantage de pouvoir skier face à la mer. Et ça, je vais te dire que ce n'est pas dans les Alpes que tu pourras le faire. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas les Alpes. Tu n'as pas les 100 ou 150 km de piste, mais tu peux quand même skier. Et puis évidemment, je pense que tu connais peut-être déjà la Corse si tu veux t'expatrier, mais tu connais toutes les balades qu'il y a à faire, toutes les randonnées, les mers turquoises, les criques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la première raison de s'expatrier en Corse. La seconde raison du pourquoi tu dois t'expatrier en Corse, c'est tout simplement le climat. Il va faire chaud en été, il va faire très très bon au printemps. Et puis les hivers, ils sont très doux. Il faut compter en moyenne 10 degrés, d'accord? Donc quand, je sais pas, tu habites en France, dans le nord, tu vas avoir des hivers, je crois que ça descend en dessous de 0, d'accord? Mais voilà, tu as des hivers vraiment très très doux en Corse. Et c'est pour te dire, il n'y a même pas de gelée en Corse, d'accord? Du moins sur les bords de la mer. Quand tu montes en montagne, tu commences à avoir un peu des gelées en montagne, mais rien de bien méchant. Donc c'est pour ça que c'est la seconde raison, le climat. La troisième raison. Alors ça, la troisième raison, je ne peux pas dire que je la connais à 100%, même si je suis venu régulièrement en Corse, mais je n'y ai jamais habité, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais à force d'avoir parlé avec des expatriés qui m'ont expliqué les raisons du pourquoi ils étaient venus en Corse, énormément de personnes me disent la sécurité. Ils me disent, écoute, tu peux te balader en Corse, tu peux te balader à Bastia, à Ajaccio, de partout et être tranquille. Ils me disent ici, il y a très peu d'agressions, il y a très peu de violence. Il me dit ici, voilà, tu verras jamais quelqu'un qui va aller, par exemple, voler le sac d'une vieille. Il y en a un qui m'a sorti ça, tu vois. Apparemment, il y a vraiment très peu de violence. Et c'est vrai que quand on y vient en vacances, moi j'y vais quand même régulièrement en Corse, c'est vrai qu'on sent quand même un climat quand même, comme on dit, safe si tu veux. On se sent vraiment en sécurité. Et c'est une raison aussi pour lesquelles viennent de nombreux expatriés. Parce qu'il y en a même un jour qui m'a dit, vous savez ici, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, si tu veux. Ça veut un peu tout dire, c'est-à-dire qu'il règne quand même un sentiment quand même de sécurité. Donc c'est pour ça que c'est la troisième bonne raison de venir habiter en Corse. La quatrième raison pour venir habiter en Corse, ça va être la nourriture, la cuisine. Il faut savoir que la Corse, c'est un mélange, on va dire, entre l'Italie et la Méditerranée. C'est vraiment donc ce mélange entre nourriture italienne, nourriture méditerranéenne, et c'est vraiment excellent. Ils font des spécialités locales comme le miel, la confiture, la charcuterie. La charcuterie corse est énormément réputée. Donc c'est vraiment la quatrième raison pourquoi tu dois venir t'expatrier en Corse, c'est pour manger les amis. La cinquième raison du pourquoi tu dois venir habiter en Corse, écoute, en fait là, on pourrait en parler pendant des heures, mais honnêtement, voilà, c'est quand même la gentillesse des Corses. La gentillesse et l'accueil des Corses. Des fois, on a une image des Corses qui est totalement fausse d'ailleurs, et vraiment une gentillesse à toute épreuve. Ils sont vraiment cool. Tu n'entendras pas ou très peu les klaxons, même dans les grandes villes, si tu veux, tu vois, vraiment, ils vivent cool. Quelque chose qui m'a impressionné aussi et qui m'impressionnera toujours, les passages piétons. En France, tu peux retrouver quand même pas mal de personnes qui vont pas respecter le passage piéton, qui voient une personne mais qui ne s'arrêtent pas. En Corse, les gens vont te laisser passer. Ils laissent passer même les vacanciers. Non, franchement, les Corses, c'est vraiment, tu peux y aller là-bas vraiment serein. Et puis c'est une vie aussi où ils sont tous aux terrasses de café, si tu veux. Quand c'est ouvert, avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué des fois, mais voilà. Sinon, ils sont toujours aux terrasses de café. Non, c'est vraiment un esprit vraiment cool. On dirait un petit peu, je ne sais pas si tu connais un peu l'Australie, mais en Australie, c'est très friendly, si tu veux, tu vois.
Et bien la Corse, c'est à peu près pareil. Alors attention, il ne faut pas les faire chier les Corses, d'accord? Mais c'est vraiment une très très bonne mentalité et ça, c'était la 5e raison pour laquelle tu dois habiter en Corse. Maintenant, on va revenir rapidement sur les 3 inconvénients. Alors le premier inconvénient majeur, c'est le travail. Hein. Le travail, ça c'est très clair. De septembre à mai, ça va être compliqué. Il y a toujours moyen, d'accord? J'ai discuté avec nombreux expatriés ici, il y a toujours moyen de trouver du travail, mais c'est quand même compliqué, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu saches, ok? Ensuite, le second inconvénient, c'est que si tu as ta famille en France, tu vas être quand même assez loin d'eux, d'accord? Donc ça, il faut quand même aussi y réfléchir et que les traversées, hein, bateau ou avion, ça a un coût. Alors, si déjà tu n'as pas de travail là-bas parce que c'est la galère et qu'en plus de ça, tu dois revenir voir ta famille régulièrement, pense quand même avant de t'expatrier là-bas, hein, faut le prendre en compte. Et ensuite, le troisième, c'est que la vie, elle est chère. La vie, elle est plus chère qu'en France, hein, ça c'est clair, hein, d'accord? Alors certes, tu paieras moins de chauffage, hein, mais la vie est très très cher. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, un maximum de pouces bleus les amis, si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Et puis, si vous avez envie de m'aider, j'ai une petite association Tipeee, si vous voulez, où j'ai un petit compte Tipeee en fait qui aide les enfants malades à l'hôpital. Quand vos dons Tipeee, en fait, ils servent tout simplement, comme vous avez déjà pu voir des vidéos, ou tu vas voir en description, il y a déjà des vidéos où grâce à vos dons Tipeee, je vais dans les magasins acheter des cadeaux et après je vais les amener aux hôpitaux. Voilà, ça sert à ça, ça me donne un peu un sens à ma chaîne YouTube. En description, tu as le lien de mon compte Tipeee si tu as envie de faire un petit don de 5 € si tu veux. Et puis voilà, tu auras même des vidéos où tu vas me voir grâce aux dons Tipeee d'aller dans les magasins et apporter ça aux enfants malades. Tout à l'heure, je t'ai parlé de liberté financière. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je voyage toute l'année à travers le monde. Alors, toute l'année, presque, entre guillemets, mais que je voyage quand je veux parce que dans tous les pays où je suis, si tu veux, voilà, je travaille avec des petits jobs cool que je fais. C'est des petits boulots cool que j'ai trouvé en plus de 10 ans de voyage. J'en ai trouvé 8 si tu veux. Et c'est des boulots que je fais dans les campings, dans les auberges de jeunesse, sur la plage, les marchés nocturnes, sur les places publiques de partout. On peut les faire partout sur les terrasses de restaurants. C'est sûr, c'est des jobs qu'on fait physiquement. Hein, c'est pas du business en ligne, mais c'est vraiment cool à faire. Si tu as envie de faire comme moi, contacte-moi sur Instagram, je t'en dirai un peu plus ou va chercher ma formation gratuite qui est en description, logiquement. Et grâce à cette formation gratuite, du coup, tu trouveras une petite formation de moi gratuite si tu veux, où tu t'expliqueras un petit peu de où je viens, qui je suis et puis comment j'ai trouvé ces jobs. Et ça te donnera aussi un des jobs gratuits que j'ai trouvé. J'en ai trouvé 8, je t'en donne un gratuitement. Je ne te les donne pas tous gratos, mais je te donne déjà un gratuitement. Tu verras, il est sympa. C'est pas le meilleur que j'ai trouvé, hein, parce que tu verras, c'est le dernier que j'ai trouvé, mais c'est pas le meilleur. Mais voilà, je voulais partager un peu de valeur gratuitement. Voilà, tu verras, il est déjà sympa. On gagne quand même pas mal de fric avec. Hein, tu verras, en plus c'est sans investissement. Tu n'as besoin de rien, tu sors juste de chez toi et tu peux le faire. Voilà. Peut-être qu'il te plaira, peut-être qu'il ne te plaira pas. En tout cas, si tu veux aller plus loin avec moi dans cette formation, tu pourras prendre la formation complète. Et là, les jobs, tu verras, ils sont beaucoup mieux, c'est un autre level et on gagne quand même encore un peu plus d'argent. Si tout ça, ça ne te plaît pas, toi, tu n'as pas envie de faire de job physique, non, tu n'as pas envie d'aller te faire chier sur la plage comme moi je le fais, je te comprends, d'accord? C'est pour ça que j'ai créé une formation SOS Liberté, parce que moi, ça fait aussi depuis quelques années que je vends mes services, si tu veux, sur Facebook, si tu veux, que je propose mes services, différents services. À l'époque, je faisais du séminaire, maintenant, je fais aussi des formations en ligne et tout ça, voilà, et je vends. Alors, je ne vends pas pour 10 000 €, pour 5 000 € par mois grâce à cette méthode que j'ai sur Facebook, mais tu verras déjà si tu galères, si tu as déjà un produit à vendre sur Internet, que ce soit, je ne sais pas moi, de la formation en ligne, du coaching, de l'accompagnement, des e-books, et que tu n'arrives pas à le vendre parce que tu n'as pas d'audience, parce que tu ne sais pas comment faire, parce que tu cherches des conseils à tire-larigot sur YouTube, sur Google pour savoir comment faire, arrête tout, je vais te libérer d'un poids. Alors, je ne dis pas que tu feras 5 000 € parce que même moi, je ne les fais pas en faisant cette technique-là, mais tu commenceras déjà à vendre. Tu pourras souffler, tu commenceras déjà à vendre réellement grâce à une méthode Facebook que j'ai totalement unique. D'accord? Et ce n'est pas la méthode aller demander, faire envoyer des demandes d'invitation, ce n'est pas interagir systématiquement sur des groupes pour te faire remarquer. Non, c'est une méthode plus simple. D'accord? C'est les gens qui vont venir vers toi pour te demander en ami, d'accord? Et qui vont t'envoyer un message, d'accord? C'est beaucoup plus simple que ça. Si tu es curieux, viens me voir sur Instagram, je t'offrirai 20 minutes si tu veux, qu'on parle un petit peu de ton projet, si tu as déjà un produit à vendre et si tu n'as pas de produit à vendre et que le business en ligne ça te démange, que tu as envie de vendre tes connaissances, même si tu n'en as pas,
tu as envie de vendre tes connaissances sur Internet, parce que si tu n'en as pas, on va essayer de te trouver quelque chose de bien, d'accord? Quelque chose de sérieux, ok? Voilà, viens me voir sur Instagram et puis on discutera de tout ça. Allez, salut les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.